Ézéchiel, chapitre 31. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dis au Pharaon, au roi d'Égypte, et à sa foule bruyante, à qui ressembles-tu, toi qui es si important? La Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage touffu, sa taille élevée, et sa cime dépassait bien au milieu des épais buissons. L'eau l'avait fait grandir. L'abîme l'avait fait pousser en hauteur en entourant de ses fleuves l'endroit où il était planté, puis en envoyant ses ruisseaux à tous les arbres de la campagne. Voilà pourquoi sa taille était plus haute que celle de tous les arbres de la campagne. Ses branches s'étaient multipliées, ses rameaux s'étaient allongés, grâce à l'eau abondante dont il bénéficiait. Tous les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans son branchage, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, parce que ses racines plongeaient dans une eau abondante. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient pas, les cyprès n'égalaient pas son branchage et les platanes n'avaient pas ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu n'égalait sa beauté. Je l'avais embelli en multipliant ses branches, et tous les arbres d'Éden, du jardin de Dieu, l'enviaient. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'il avait une taille élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais buissons et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du chef des nations, qui l'a traité conformément à sa méchanceté, je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents parmi les nations, l'ont abattu avant de l'abandonner. Ses branches sont tombées sur les montagnes et dans toutes les vallées, ses rameaux se sont brisés dans tous les cours d'eau du pays. Tous les peuples de la terre se sont retirés loin de son ombre et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel se sont installés sur ses débris et toutes les bêtes des champs sont venues vivre parmi ses rameaux. Ainsi, aucun arbre planté près de l'eau ne s'enorgueillira plus de sa taille et ne lancera plus sa cime au milieu d'épais buissons. Aucun des puissants arrosés par l'eau ne se reposera plus sur sa hauteur. En effet, ils sont tous livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les humains, avec ceux qui descendent dans la tombe. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai proclamé un deuil. J'ai recouvert l'abîme à cause de lui et j'ai retenu ses fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai attristé le Liban à cause de lui et tous les arbres de la campagne sont devenus secs à cause de lui. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la tombe. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous ceux qui étaient arrosés par l'eau. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers les victimes de l'épée, eux qui constituaient son soutien et habitaient à son ombre parmi les nations. À qui te compares-tu en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre, tu seras enseveli parmi les incirconcis avec les victimes de l'épée. Voilà ce qui attend le Pharaon et toute sa foule bruyante, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 32. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le Pharaon, le roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves et tu rendais leur eau trouble avec tes pattes, tu agitais leur cours. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Lors du rassemblement de nombreux peuples, j'étendrai mon piège sur toi et ils te remonteront dans mon filet. Je te jetterai sur la terre, je te lancerai à la surface des champs. Je ferai habiter sur toi tous les oiseaux du ciel et j'amènerai les bêtes de toute la terre à se rassasier de toi. J'exposerai ta chair sur les montagnes et je remplirai les vallées de tes restes. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes, et les lits des cours d'eau seront remplis de toi. Quand tu t'éteindras, je voilerai le ciel et j'obscurcirai ses étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tout ce qui brille dans le ciel et je couvrirai ton pays de ténèbres, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je contrarierai beaucoup de peuples quand je reporterai les effets de ton désastre sur les nations, sur des pays que tu ne connais pas. Je frapperai de consternation beaucoup de peuples à cause de toi, leurs rois seront horrifiés à cause de ce qui t'arrive. Quand j'agiterai mon épée devant eux, à chaque instant ils auront peur pour leur vie,
lorsque le jour de ta chute sera venu. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta foule bruyante par l'épée de guerriers qui sont tous les plus violents parmi les nations. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte et toute sa foule bruyante sera exterminée. Je ferai disparaître tout son bétail des abords des grandes eaux, elles ne seront plus remuées par le pied de l'homme ni par le sabot des bêtes. C'est alors que je calmerai son eau et que je ferai couler ses fleuves aussi tranquillement que l'huile, déclare le Seigneur, l'Éternel, quand j'aurai fait de l'Égypte un sujet de consternation, une terre vidée de tout ce qu'elle contient, quand j'aurai frappé tous ceux qui l'habitent. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voilà la complainte que l'on chantera. Ce sont les filles des nations qui l'entonneront. Elles la chanteront sur l'Égypte et sur toute sa foule bruyante, déclare le Seigneur, l'Éternel. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, plains la foule bruyante de l'Égypte, puis précipite-la avec les autres nations prestigieuses dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la tombe. Te crois-tu plus admirable que les autres? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu des victimes de l'épée. L'épée est à disposition. Entraînez l'Égypte et toute sa foule bruyante. Les guerriers les plus braves lui adresseront la parole au milieu du séjour des morts, ainsi que ceux qui étaient ses alliés. Ils sont descendus, ils sont ensevelis, les incirconcis victimes de l'épée. Là se trouve l'Assyrien avec toutes ses troupes, entouré de ses tombeaux. Tous sont morts, victimes de l'épée. Leurs tombeaux ont été placés dans les profondeurs de la fosse, et les troupes autour de son tombeau. Tous sont morts, victimes de l'épée, eux qui semaient la terreur sur la terre des vivants. Là se trouve Élam, avec toute sa foule bruyante autour de son tombeau. Tous sont morts, victimes de l'épée, eux qui sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui semaient la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. On a placé son lit parmi les morts avec toute sa foule bruyante, au milieu de ses tombeaux. Tous ces incirconcis ont été victimes de l'épée parce qu'ils semaient la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe, ils ont été placés parmi les morts. Là se trouve Méchec, Tubal et toute leur foule bruyante, entourés de leurs tombeaux. Tous ces incirconcis ont été victimes de l'épée parce qu'ils semaient la terreur sur la terre des vivants. Ils n'ont pas été ensevelis avec les guerriers, ceux qui sont tombés parmi les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre, on a mis leur épée sous leur tête, mais leurs fautes resteront sur leurs ossements parce qu'ils ont terrorisé des guerriers sur la terre des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis, tu seras enseveli avec ceux qui ont été victimes de l'épée. Là se trouve Édom, ses rois et tous ses princes. Malgré leur vaillance, ils ont été placés avec les victimes de l'épée, ils ont été ensevelis avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la tombe. Là se trouvent tous les souverains du nord et tous les Sidoniens. Ils sont descendus vers les morts, tout honteux, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont ensevelis avec les victimes de l'épée. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. En les voyant, le Pharaon sera consolé du sort de toute sa foule bruyante, puisque lui et toute son armée seront victimes de l'épée, déclare le Seigneur, l'Éternel. En effet, je propage ma terreur sur la terre des vivants, et le Pharaon et toute sa foule bruyante seront ensevelis au milieu des incirconcis avec les victimes de l'épée, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 33. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette, mais ne s'est pas laissé avertir. Son sang retombera donc sur lui. Si en revanche il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir,
c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, voici comment vous parlez. Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux membres de ton peuple, la bonne conduite du juste ne les délivrera pas, si un jour il se met à commettre des transgressions, et le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté, si un jour il y renonce, pas plus que le juste ne pourra vivre grâce à sa justice si un jour il commence à pécher. Lorsque j'affirme au juste qu'il vivra, s'il place sa confiance dans sa justice et se met à commettre l'injustice, toute sa justice passée sera oubliée et il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain, s'il renonce à son péché et se met à appliquer le droit et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a extorqué, s'il suit les prescriptions qui donnent la vie en ne commettant plus d'injustice, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Puisqu'il applique le droit et la justice, il vivra, c'est certain. Les membres de ton peuple disent, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte, mais c'est leur manière d'agir qui n'est pas correcte. Si le juste renonce à sa justice et commet l'injustice, il mourra à cause de cela. Si le méchant renonce à sa méchanceté et applique le droit et la justice, il vivra grâce à cela. Vous avez dit, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël. La 12e année de notre exil, le 5e jour du 10e mois, un rescapé de Jérusalem est venu vers moi et m'a dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel avait reposé sur moi le soir précédant l'arrivée du rescapé, et l'Éternel m'avait rendu la parole avant qu'il ne vienne vers moi le matin. Ma bouche s'était ouverte, je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, ceux qui habitent les ruines de la terre d'Israël disent, Abraham était tout seul, et il a reçu le pays en héritage. Puisque nous sommes nombreux, c'est à nous que le pays a été donné en propriété. C'est pourquoi, annonce-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec le sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous versez le sang, et vous posséderiez le pays? Vous vous appuyez sur votre épée, vos femmes s'adonnent à des pratiques abominables, chacun de vous rend impure la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays? Tu leur transmettras ce message. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, ceux qui se trouvent parmi les ruines tomberont par l'épée, ceux qui se trouvent dans les champs, je les donnerai à manger aux bêtes sauvages, et ceux qui se trouvent dans les endroits escarpés et dans les cavernes mourront par la peste. Je ferai du pays un sujet de consternation et un endroit dévasté. Ce sera la fin de l'orgueil qu'il tirait de sa force. Les montagnes d'Israël seront dévastées, plus personne n'y passera. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je ferai du pays un sujet de consternation et un endroit dévasté à cause de toutes les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. Quant à toi, fils de l'homme, les membres de ton peuple bavardent à ton sujet près des murs et aux portes des maisons. Ils se parlent entre eux, chacun avec son frère, et disent « Venez donc écouter quelle sera la parole qui viendra de l'Éternel. » Puis ils se rendent en nombre auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils se montrent pleins d'enthousiasme dans leurs propos, mais leur cœur est attiré par les gains malhonnêtes. Tu es pour eux comme un chanteur enthousiasmant, doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand tout cela arrivera, et voici que cela arrive, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux.